Leçon 10, être au service de l'un. Donc l'un, c'est L'(UN) avec un U majuscule, ce qui traduit the one en anglais. Alors, ce un, c'est en fait ce que Bentigno appelle aussi souvent the one infinite creator, c'est-à-dire le créateur infini un. Donc, ces différentes choses ne sont pas toujours faciles à exprimer en français. Alors disons, je dis souvent de l'un, ou quand il y a simplement un tout seul, le un parfois, et quand c'est the one infinite creator, je dis souvent le créateur infini, en ne mentionnant pas le un, mais en fait ça signifie le créateur infini qui est le un ou l'un. Bonjour. Le prochain cours de l'émancipation, Émancipation 3, va être très puissant en termes des capacités de manifestation. Cela permet de passer instantanément dans d'autres réalités et d'utiliser des outils vibratoires fiables afin de changer la réalité de l'espace-temps très rapidement. Je ne voudrais pas que vous passiez dans ces cours sans avoir compris certains équilibres subtils. C'est pourquoi je fais ce premier chapitre, je reprends. C'est pourquoi j'ai décidé que le premier chapitre du cours de l'illumination serait obligatoire, donc même pour ceux qui commencent par le cours de l'émancipation, et pourquoi j'inclus ces dernières leçons dans le cours de l'émancipation 2 avant de passer au cours suivant. La réalisation de soi et l'actualisation de soi. Comme vous le savez, j'enseigne deux voies, la voie de la réalisation de soi et la voie de l'actualisation de soi. Certains d'entre vous pourraient penser qu'ils sont seulement intéressés au cours sur l'émancipation ou l'actualisation de soi. Peut-être que vous n'avez pas terminé, étudié les autres cours, excepté celui de l'introduction. C'est très bien. Cependant, je recommande vivement que vous étudiez aussi les autres cours parce qu'ils vont ajouter quelque chose d'important dans votre capacité d'émancipation et de rester dans ce pouvoir et d'augmenter ce pouvoir. Parce que sans une profonde compréhension de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, il est très difficile de continuer à étendre votre émancipation et votre accélération et à les maintenir. C'est pourquoi ces deux voies, selon mon expérience et mon opinion, travaillent main dans la main. Et il faut toutes les deux les étudier et les comprendre. J'ai créé l'académie comme un processus pas à pas. Et il est très simple si simplement vous le suivez. Et je recommande que vous fassiez aussi des cours sur l'illumination et lorsque vous serez prêt, le cours sur l'infinité. Dans ce chapitre, l'émancipation commence à se mélanger avec l'illumination qui est la pure conscience. Donc ce chapitre va être une sorte de pas en arrière en termes de manifester activement votre vie et attirer votre vie de rêve. Il s'agit plutôt d'acquérir une conscience plus profonde, une compréhension plus profonde du but de votre vie. Il s'agit de voir la grande image de
pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous désirez les choses que vous êtes réellement inspiré de désirer. Vous êtes toujours de service. Vous rendez toujours service. Je commence ce chapitre avec la leçon qui se nomme « Être au service de l'un ». Vous savez déjà, parce que vous avez commencé ce cours et que je l'ai expliqué dans les leçons précédentes, le « un » est la source de tout ce qui est. Le « un » infini est celui qui est à l'origine, qui permet tout ce qui est. C'est de là que vient toute la conscience et tout le libre arbitre. Le libre arbitre crée l'amour et ensuite la lumière afin que la manifestation puisse se produire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et de beaucoup d'autres manières que nous ne connaissons pas aujourd'hui à cause de notre vue limitée de tout ce qui est. En essence, chaque être humain, chaque créature et chaque manifestation de l'unité, de la libre conscience, de l'amour-lumière est automatiquement au service de l'un, parce que la manifestation est la réflexion, l'expression de l'unité infinie de l'un. À partir de l'unité infinie, de cet état originel, au-delà même de la connaissance, au-delà même de la conscience est créée dans le but d'exprimer et de refléter la nature infinie de l'unité. Le simple fait que vous ayez été créé, que vous existez et que vous allez toujours exister, parce que vous avez été créé à partir d'un état d'existence intemporelle et à cause de la nature de comment vous avez été créé, vous êtes par définition au service de l'un. Vous ne pouvez jamais vous tromper. Pour commencer, je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas d'échec ou de succès d'un point de vue absolu. D'un point de vue absolu, le simple fait que vous existiez et ayez une expérience après l'autre, après l'autre, après l'autre, et cela ne s'arrête jamais, pointe vers le fait que le un se reflète constamment à lui-même sous la forme de vous. Même si beaucoup de gens dans ce monde sont mal dirigés, d'un point de vue absolu, ils sont quand même au service de l'un, de l'infinité, parce qu'ils ajoutent de nouvelles manières d'explorer la relation entre les différents points de vue de la manifestation de l'un. De nouveaux points qui n'ont jamais été connectés auparavant sont connectés de cette façon particulière, dans cet ordre particulier, dans cette chronologie particulière de l'expérience. Chaque être expérimental produit une manière pour le un de connaître et de se refléter à lui-même pour exprimer son infinité, ses possibilités infinies en tant qu'unité, sa capacité infinie d'expérimenter toutes choses. Même les objets inanimés, en fait ce que nous appelons des objets inanimés, sont des êtres qui font des expériences également, mais
à un niveau complètement différent et d'une manière différente. Cependant, toute chose est expérimentée par l'être simplement par le fait qu'il est, simplement par le fait qu'il apparaît. De même, toute chose est au service de l'un. Par le simple fait que vous existez, vous êtes au service de l'un.